Bonjour chers élèves, on commence aujourd'hui une nouvelle leçon qui s'intitule La recette. Nos objectifs pour notre leçon d'aujourd'hui, on a trois objectifs. Le premier, c'est faire appel au lexique des aliments. Le deuxième, c'est appliquer les verbes à l'impératif. Et enfin, le troisième, c'est utiliser les connecteurs logiques. Et on commence notre leçon avec le lexique des aliments. Le cuisinier cuisine dans la cuisine. Donc, pour faire la cuisine et réussir une recette, il nous faut bien évidemment des ingrédients et des ustensiles et des équipements ménagers. Chers élèves, pour une bonne recette, il nous faut des ingrédients. Alors, nous allons faire quelques courses au supermarché et nous allons acheter des œufs, de la viande, du sucre, du sel, du lait, de la farine, de l'huile, aussi des légumes et des fruits, des épices, du beurre, du fromage, etc., etc. Nous avons aussi besoin des ustensiles, de l'équipement ménager. On a besoin d'une cuillère, un couteau, aussi une spatule, un fouet, un pinceau, un moule, un plat, aussi un saladier, un verre doseur, un verre. Aussi, nous avons besoin d'une casserole, un rouleau à pâtisserie, un bol, un éplucheur, une balance, un mixeur et bien évidemment un four. Pour réussir notre recette, pour faire une bonne recette, on emploie l'impératif. Pour notre recette, il faut faire des opérations comme couper, aussi verser, ajouter, encore mélanger, après mixer et enfin mettre. Qu'est-ce que l'impératif exprime? Donc l'impératif s'utilise pour donner un ordre, exprimer un conseil ou pour interdire. Il se conjugue à 3 personnes seulement et sans sujet exprimé. Qu'est-ce qui est spécial à l'impératif? Donc il y a seulement 3 formes verbales. Il n'y a pas de pronom personnel comme je, tu, nous, vous, aussi souvent identique à l'indicatif présent avec je, nous
et vous. Le mode impératif s'utilise quand on donne des ordres ou des conseils. Par exemple, verse la farine, mettons du beurre, ajoutez les œufs. On a des verbes à l'infinitif comme verser, mélanger, mettre, mixer, ajouter et couper. Quand je parle à une personne, le premier verbe, par exemple verser, on dit verse. Quand je parle à moi et à une autre personne, on dit versant. Après, je parle à un adulte ou plusieurs personnes, au pluriel, on dit verser. Un deuxième verbe, le verbe mélanger. Quand je parle à une personne, on dit mélange. Quand je parle à moi et à une autre personne, mélangeant. Je parle à un adulte ou plusieurs personnes, on dit mélanger. Un troisième verbe, le verbe mettre. Quand je parle à une personne, on dit met. Quand je parle à moi et à une autre personne, on dit mettant. Après, je parle à un adulte ou plusieurs personnes, mettez. Après, un autre verbe, le verbe mixer. On dit mix, mixant, mixer. On regarde un autre verbe, le verbe ajouter. Je parle à une personne, on dit ajoute. Je parle à moi et à une autre personne, ajoutant. Quand je parle à un adulte ou plusieurs personnes, on dit ajouter. Allez, un dernier verbe, le verbe couper. On dit coupe. Je parle à moi et à une autre personne, on dit coupant. Et enfin, je parle à un adulte ou plusieurs personnes, on dit couper. Allez, on passe à un petit exercice d'application. On va voir la recette des crêpes. On commence avec les ingrédients. On a 300 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 50 g de beurre fondu, 75 centilitres de lait et une cuillère à café de fleur d'oranger. On va mettre la farine dans une terrine et former un puits. Ensuite, on va casser les œufs et ajouter le sucre, l'huile et le beurre. Après, on va mélanger tout ça délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Après, nous allons parfumer de fleurs d'oranger. Ensuite, on va faire chauffer une poêle anti-adhésif et là où il est très légèrement. Après, on va verser une louche de pâte, la répartir dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. Enfin, on va déguster les crêpes avec un peu de sucre, de confiture, de miel ou de Nutella. On a les verbes en gras sont à l'infinitif. Pour créer notre livre de recettes, nous devons les conjuguer à l'impératif présent. Allez, à vous de jouer maintenant. Allez, premier verbe. Bravo. Mettez la farine dans une terrine. Après, deuxième verbe. Très bien. Formez un puits. Bravo. Cassez les œufs. Ensuite, excellent. Ajoutez le sucre, l'huile et le beurre. Allez. Bravo. Mélangez délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait,
La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Allez, le verbe d'après. Bravo, parfumez de fleurs d'oranger et faites chauffer une poêle anti-adhésif. Très bien. Et là où il est, très légèrement. Ensuite, bravo, versez une louche de pâte. La répartissez dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Excellent. Allez. Après, très bien. Cuisez ainsi toutes les crêpes à feu doux. Enfin, dernier verbe. Très bien. Dégustez les crêpes avec un peu de sucre, de confiture, de miel ou de Nutella. Pour bien présenter notre recette et notre préparation des recettes, on a besoin des connecteurs logiques. C'est quoi les connecteurs logiques? Les connecteurs logiques, à quoi ça sert exactement? Donc, les connecteurs logiques sont indispensables pour articuler vos idées. Premièrement, ils organisent un texte et servent à articuler des idées. Deuxièmement, ils marquent les relations entre les idées de la personne qui parle. Pour conclure, les connecteurs logiques sont des mots de liaison. Je vous présente maintenant un petit tableau d'exemples de type de connecteur logique. On a des exemples parmi lesquels il faut choisir. Donc, il exprime les conclusions, liaison, un temps, une durée, une classification ou énumération, ou encore une addition. Par exemple, pour les conclusions ou quelques expressions, on dit en conclusion ou pour conclure, en guise de conclusion, en somme, bref, ainsi, donc, en résumé, etc. Pour les liaisons, alors, ainsi, aussi, d'ailleurs, en fait, en effet, etc. Donc, je vous présente seulement quelques exemples. Pour un temps, une durée, on dit quand, lorsque, comme, avant que, après que, alors que, etc. Pour une classification ou une énumération, par exemple, on a d'abord ou tout d'abord, de prime d'abord, en premier lieu, premièrement, en deuxième lieu, en second lieu, etc. Exprime aussi une addition avec le et, de liaison, de plus, puis, en outre, non seulement, mais encore, de surcroît, ainsi que. Pour bien comprendre les connecteurs logiques, on va commencer un petit exercice, un petit paragraphe. Pour faire de la magie, il faut apprendre les formules magiques. Abracadabra, par exemple. Mais seulement si on possède déjà une baguette et un chapeau haut de forme. Ensuite, il faut prononcer les formules très vite en évitant de respirer. Si vous y arrivez, alors vous êtes prêt à faire disparaître n'importe quel objet. On va remettre les actions dans l'ordre. Première phrase, apprendre les formules magiques, posséder une baguette et un chapeau haut de forme et prononcer les formules très vite en évitant de respirer. Si on veut intégrer un mot de liaison, qu'est-ce qu'on dit? Premièrement, d'abord,
très bien apprendre les formules magiques. Ensuite, posséder une baguette et un chapeau de forme. Et enfin, prononcer les formules très vite en évitant de respirer. Très bien. Une petite synthèse sur les connecteurs logiques. Les connecteurs de liaison, ils marquent un lien entre ce qui précède et ce qui suit. Ils indiquent des rapports ou encore des enchaînements d'idées et rendent plus clairs les liens. Par exemple, ils expriment une introduction commençant par d'abord ou avant tout. En plus, énumérer en premier lieu, premièrement, d'une part, etc. Un petit exercice avec une recette. Vous allez ajouter les connecteurs logiques à la préparation des crêpes. Donc, une recette pour faire des crêpes. On a versé la farine dans un grand saladier. Après, ajouter une pincée de sel. Casser les œufs et mélanger avec la farine. Versez le lait petit à petit, mélangez. Faites fondre du beurre. Versez un peu de préparation dans une poêle. Et mettez dans une assiette et mangez avec un couteau et une fourchette. Allez, pour la première phrase, qu'est-ce qu'on va dire ou qu'est-ce qu'on va ajouter comme connecteur? Oui, par exemple, tout d'abord, versez la farine dans un grand saladier. Très bien. Allez, après, puis ajoutez une pincée de sel. Excellent. Ensuite, on va casser les œufs et mélanger avec la farine. Bravo. Après que vous avez versé le lait petit à petit et mélangé, faites fondre du beurre. Excellent. Après, qu'est-ce qu'on choisit? Et verser un peu de la préparation dans une poêle. Très bien. Pour la dernière, elle est facile. Excellent. Finalement, mettez dans une assiette et mangez avec un couteau et une fourchette. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine.